Bonjour à tous, Guillaume Brand de G2B Conseil. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des fonctions calculées dans EBP. Ces fonctions calculées, elles vous permettent de calculer des quantités ou des prix en fonction des variables que vous rentrez ou que vous récupérez dans le logiciel. Quelques exemples. Si on prend une surface à peindre, vous allez déterminer le nombre de pots de peinture par rapport au type de surface et à la taille de la surface en mètres carrés. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on peut faire avec une formule calculée. Un autre exemple, pareil, dans le bâtiment aussi, si vous avez des packs avec mètres carrés de parquet, combien vous avez besoin de paquets avec une marge d'erreur pour une certaine surface. On peut prendre un exemple au niveau des prix d'achat, des prix de vente. Vous avez des clients qui sont plus ou moins loin, vous allez appliquer une majoration de votre tarif de prestation quand le client est à plus de 100 km. Et du coup, la variable plus de 100 km, vous la mettez aussi en fonction calculée. Donc voilà, ces différents exemples. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va utiliser un des trois exemples, c'est-à-dire celui avec la surface de peinture à peindre. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez vous rendre directement sur mon blog, vous avez le lien dans la description. A tout de suite. Alors pour cet exemple, j'ai déjà créé un article. Je me suis inspiré d'un PDF sur internet. Donc pot de peinture blanche, mat acryl, 15 litres. Alors ce qui est surtout intéressant pour nous dans la formule, c'est de remplir l'onglet divers, volume. Donc là j'ai mis 15 litres. Et ensuite, on va retrouver les formules calculées ici, dans l'onglet formule. Donc on a plusieurs lignes. Ligne quantité vente, prix de vente, quantité achat, prix d'achat, quantité stock. Donc pour chaque type de données, on va pouvoir créer des formules calculées. Donc on peut faire deux choses, ou bien on les crée directement dans l'article, donc je clique sur formule de calcul, ici, et je l'écris directement, j'écris ma formule directement dans l'article, mais là elle sera sauvegardée que pour l'article, donc bon là j'écris pas grand chose, c'est juste pour vous montrer, ou bien je peux créer un modèle qui me servira pour plusieurs articles différents. Donc là je peux faire ajouter un modèle. Alors je peux l'ajouter ici, dans mon article, ou sinon je peux passer directement par paramètres, divers, formule de calcul, type. Voilà. Et là j'ai les différents onglets également et je peux ajouter ma formule de calcul. Donc on va le faire à partir d'ici puisqu'on pourra l'utiliser comme ça pour différents articles et ensuite on va l'affecter à notre article. On va lui mettre un titre. Alors un titre explicite, nombre de pots, donc nombre de pots, slash pour dire en fonction de la surface. Donc je sais pas si c'est explicite, mais moi j'aime bien. Donc nombre de pots en fonction de la surface. Et ensuite, vous voyez qu'on a un encadré valeur, un encadré formule ici. Donc les valeurs, ça va être nos variables. Pour calculer ma formule, je vais avoir besoin de différentes variables que je saisis directement en fait. Donc la première variable, ça va être la surface. Je vais créer surface. En description, je peux mettre surface en mètres carrés. Je vais créer aussi rendement. Et mon rendement, ça va être le nombre de mètres carrés qu'on peut couvrir par litre. Voilà. Donc, au niveau de la surface, on va mettre, je sais pas, par exemple, 150 mètres carrés dans un premier temps. Et là, le rendement en litres, on avait vu sur... j'ai vu sur le PDF que c'était entre 8 et 10 litres en fonction des surfaces. Donc on va mettre par exemple 10. On verra que ça servira après pour faire des tests sur notre formule. Donc la formule en question, on va déjà tester la surface divisée par le rendement. Donc, surface, je vais le chercher là, vous voyez que les valeurs se sont créées. Surface divisée par rendement. Alors tous les opérateurs que vous pouvez utiliser, vous les retrouvez aussi là. Donc opérateurs, les conditions logiques, les regroupements, tout ça. Et certaines fonctions, on verra ça tout de suite après. Voilà, donc surface divisée par rendement, donc 150 divisé par 10, si je fais tester, j'arrive à 15. Donc ça me paraît pas mal.
Ensuite, on va diviser par le volume qu'on a dans le pot. Donc on sait qu'on a 15 litres dans le pot, et le volume dans le pot, on va le trouver dans les variables qu'on peut récupérer de la fiche article. Donc là, vous voyez, fiche article, on a d'autres fiches aussi, fiche client qu'on peut utiliser, la ligne de document, les informations qu'il y aura sur la ligne de document quand on va faire notre fonction. Là, ici, c'est simplement fiche article. Si je regarde, je vous avais dit c'était volume. Je prends volume. Voilà. Donc là, divisé par volume, normalement 150 divisé par 10 divisé par 15, ça va me faire 1. Je teste. Ah, volume article, vu qu'on ne sait pas dans quel article il va le chercher, ben, il faut lui re-rentrer. Donc on dit que c'est 15. Je fais OK. Ben voilà, ça donne 1. Donc ensuite, j'aimerais que si par exemple j'ai 140 mètres carrés, on va dire 160 mètres carrés, je veux pas avoir des décimales. Si je fais 160 ici, si je fais tester pour 15, ça va me donner 1 pot,66, etc. Donc ça, j'en veux pas. Donc là, il me faudra 2 pots si je passe les 150, parce que les 150, c'est le maximum que je peux faire. Donc pour faire ça, on va aller directement dans les fonctions. On va prendre, alors c'est voilà, c'est ça, entier supérieur. Je vais le mettre devant, entier supérieur. Voilà, et puis ça me donne une parenthèse que je vais refermer de l'autre côté. Voilà. Donc si on peut, voilà, on va agrandir un peu, ce sera plus lisible. Voilà, donc du coup, si je refais tester ça, il me dit qu'il y a plein de choses qui sont inconnues. Ah, j'ai une petite erreur. Voilà. Si je refais tester ça, avec l'entier supérieur, on va arriver... Alors, je remets mon article de 15, on arrive bien à un résultat de 2. Et ensuite, eh ben, je vais dire que j'ai 160, bon, là ça va encore, mais je préfère avoir une marge d'erreur en termes de pot de peinture. Donc, on va prendre ce nombre-là, et on va rajouter plus 1. Comme ça, on aura toujours un pot de peinture en plus par rapport à ce qu'on a calculé. Et du coup, si je fais tester, hop, je suis bien à 3. Alors maintenant qu'on a fini notre formule, on va pouvoir l'enregistrer. Donc je l'enregistre ici, ou ici, on enregistrer et fermer. Et ensuite, on va pouvoir aller l'utiliser directement dans notre article. Donc je vais retourner dans les stocks articles, article, voilà, je récupère mon article, et je retourne dans formule. Et dans formule, je déplie quantité vente. Je vais faire formule de calcul ici. Donc je clique sur formule de calcul. Et là, je vais choisir directement mon modèle plutôt que de saisir ma formule ici. Voilà. Et c'est bon, je l'ai affecté. Je valide. Et je vois qu'effectivement, j'ai une formule de calcul qui s'affiche ici. J'enregistre et je ferme mon article. Il me dit formule de calcul pour tout ce qui est composant. Donc ça, je mets oui simplement. Et maintenant, je vais tester ma formule de calcul dans un devis. Je vais directement dans les ventes, devis. Là, j'ai déjà créé un devis. On va rajouter l'article et on va voir comment on fait pour saisir les variables. Hop. Donc là, je rajoute mon article. Et je vois que j'ai effectivement un petit coin rouge ici. Ça m'indique justement que j'ai une formule de calcul. Donc par contre, pour mettre les variables dans la formule de calcul, il va falloir aller ici. Vous avez formule quantité ou formule prix de vente. Là, on est sur une formule quantité. Je clique dessus. À chaque fois, il faut que je le cherche sur mon autre écran, mais du coup, c'est la fenêtre qui s'affiche. Et là, vous voyez que pour cet article, il me propose directement le modèle que j'ai saisi. Donc là, la surface, ben, on va dire, si c'était 150 mètres carrés pour un rendement de 10, comme on disait avant, si je teste, ça me donne 2, pareil qu'avant. Si je mets 300 mètres carrés, ça va me donner 3, 150 plus 150, 301.
ça va bien me donner 4. Donc je valide, et ça me met ma quantité à 4. Alors, la formule de calcul est pas mal déjà, mais ce qu'on peut faire, c'est améliorer au niveau du rendement. Là, pour le moment, on est obligé de saisir le rendement, donc par exemple 8 litres par mètre carré, 10 litres par mètre carré, et ce qu'on pourrait faire dans l'idéal, c'est mettre un rendement dans l'article en fonction de la surface. C'est par exemple, si vous êtes sur un mur qui est sans peinture, ça va vous coûter plus de peinture que si vous êtes sur un mur où il y a déjà une couche de peinture qui avait été mise. Donc on va pouvoir par exemple différencier ces deux types de surfaces, et pour faire ça, on va stocker l'information dans la fiche article via des champs personnalisés. Alors, les champs personnalisés, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, j'ai préféré les créer directement. Vous les retrouvez par défaut dans la fiche article au niveau d'un nouvel onglet champs personnalisés qui s'affiche quand vous avez vos premiers champs personnalisés. Alors, ce qu'il faut savoir sur les champs personnalisés aussi, c'est qu'on peut les laisser très bien par défaut à cet endroit-là, ou par exemple les mettre dans divers et créer un nouvel encadré ici, avec les champs qui seront à saisir en même temps que le volume, par exemple, ce qui sera plus simple. Là, je ne l'ai pas fait dans cet exemple. Donc j'ai créé 3 types de surfaces différentes avec des rendements du coup différents. Là par exemple, pour le plâtre, on va se dire que le plâtre, ça consomme quand même pas mal. Donc on peut faire que 8 mètres carrés par litre de peinture. Les anciennes peintures, c'est le maximum, c'est 10 par mètre de peinture. Et puis le bois, ça doit être 8 ou 9, on va dire 9. Allez. Et du coup, je vais avoir mes 3 types de rendements différents que j'enregistre au niveau de l'article. Là maintenant que j'ai mes rendements différents, et je vais pouvoir aller modifier mes formules. Je retourne dans paramètres divers, formule de calcul type, et là j'ai mon nombre de pots par surface. Donc on va le reprendre, on va faire nombre de pots par surface bois. Par exemple, on va commencer par ça. C'était le premier. Non, c'était pas le premier. C'était plâtre. Surface plâtre. Voilà. Et là, du coup, on va rajouter à la place du rendement qu'on avait ici. On va virer ce rendement et on va rajouter à la place le rendement plâtre ici. Voilà. Je supprime mon rendement. Et je vais retester ma formule. Donc là, il va me demander de nouveau le rendement plâtre, puisque du coup, il ne sait pas à quel article c'est lié. C'est la même chose qu'avant. Donc si je lui mets un rendement plâtre à 9 de mémoire, et 15 pour l'article volume, on va être sur du 3. Bon, voilà. Ok, 3 pots. Bon, après, ça va pas se voir beaucoup au niveau des pots, puisque forcément, entre 8, 9 ou 10, ce sera un peu la même chose. Alors, j'enregistre, et pour faire les autres formules, j'ai juste à dupliquer ici. Je duplique. Je vais mettre le bois. Je prends mon article rendement plâtre, je mets rendement plat, bois. Vous voyez que les champs libres, en fait, on a à chaque fois 2x dessus, et c'est souvent à la fin des listes, donc c'est beaucoup plus simple pour les retrouver. Les champs libres, les champs personnalisés, je veux dire. Donc, rendement bois, voilà, je fais la même chose, j'enregistre, et ancienne peinture, c'est le dernier. On va l'appeler Anc peinture. Pareil. En peinture. Rendement ancienne peinture. Article. Rendement ancienne peinture. Enregistré. Et bon, on peut peut-être tester aussi. J'aurais dû le tester sur l'autre. Allez, 10. On va voir que ça fonctionne bien. Donc j'ai maintenant 3 formules différentes en fonction des surfaces. Et ces formules, elles vont me permettre de choisir après quand je vais être dans le devis. Alors je vais aller dans le devis directement, ce que j'ai besoin. Donc je reprends mon devis, je vais reprendre l'article 2, et là, formule quantité.
Bah en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement choisir la formule que je veux. Ancienne peinture, je sais que je suis à 10 litres par mètre carré. Donc si je suis à 150 mètres carrés, parce que j'ai 15 litres dans le pot, je vais être à 2 en pot. Je fais 151, donc un peu plus, je teste et je suis à 3. Si je prends le bois qui a moins en litres, enfin en nombre de mètres carrés par litre, je veux dire, si je fais 150, normalement je devrais être directement à 3. Donc je regarde, et effectivement je suis directement à 3. Donc après avoir testé, je peux valider, puisque c'est du bois par exemple que j'ai, et paf, j'ai de nouveau ma quantité à 3. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos sur mon blog, donc le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous êtes déjà sur mon blog, eh ben c'est parfait. Et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.